Eh bien, la préparation mentale, c'est apprendre à être en forme au quotidien, sur chaque moment de votre vie, avec votre patron, avec votre ado qui rentre de l'école, dans les transports. C'est apprendre à être en forme également par rapport à un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est très important pour vous. Pareil, aussi bien dans votre vie, ça peut être la vie sportive, la vie professionnelle, avec vos amis, en fonction de l'objectif que vous vous fixez, principalement sur une année. On est au moment des bonnes résolutions, hein, on est encore en début d'année. Voilà, vous vous fixez des objectifs et vous avez envie d'être bon au moment où vous réalisez votre objectif, de réussir, d'utiliser toutes vos capacités. D'abord, ça veut dire les identifier, les reconnaître, ces capacités. Ça peut être aussi sur l'objectif de votre vie. L'objectif, on parle souvent de préparation mentale pour les sportifs de très haut niveau. C'est comme ça que c'est rentré en France, c'est comme ça que ça existait aux États-Unis depuis quelques années. Ça peut être sur un objectif qui nécessite que vous soyez au maximum à un moment donné, et quels que soient les objectifs et quelle que soit l'utilisation de ce mental, de cette préparation mentale, ça oblige, ça oblige à avoir du plaisir. Et c'est ça qui est très important, et c'est cette forme-là qui vient avec ce plaisir. Il y a plusieurs façons de pratiquer la préparation mentale. On peut faire un certain nombre d'exercices de répétition. C'est ce qu'on appelle également l'ancrage. L'ancrage, c'est un mot qui est bien connu des sportifs, c'est un mot qui est également bien connu des orateurs qui, avant une conférence, vous pourrez observer quelques petits signes d'ancrage pour se mettre en confiance. Votre cerveau, en fait, grâce à des répétitions mentales, se modifie. Le cerveau est quelque chose de flexible, comme vos muscles, vous les entraînez. Votre cerveau peut être entraîné exactement de la même façon que votre muscle du bras quand vous êtes tennisman, que votre muscle des jambes, voilà. Donc c'est exactement le même processus, et vous pouvez ainsi, par exemple, entraîner votre cerveau à passer d'une notion de négatif, vous avez des idées noires, à une notion de positif. On a parlé de plaisir tout à l'heure, on est exactement dedans. Donc ces exercices de répétition vous permettent de penser plutôt positif que négatif, par exemple. Aussi, la sophrologie, aussi apprendre à se relâcher, apprendre à prendre des distances par rapport aux événements qui vous arrivent, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il vous arrive des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de moyens d'action. Par contre, vous pouvez prendre du recul par rapport à ces choses et rebondir encore plus facilement et surmonter encore plus facilement les échecs. Et enfin, une meilleure connaissance de soi, ça fait partie des éléments de la préparation mentale. Bien se connaître, ça permet de bien connaître ses valeurs et de mieux réussir. Posez-vous la question: quelles sont mes qualités? Quelles sont mes qualités? Quand je me pose la question, le plus souvent, la personne commence par me répondre: alors mes défauts sont... Posez-vous la question de vos qualités, posez-vous la question de quelles sont vos valeurs, et ainsi, vous saurez encore mieux comment atteindre votre objectif et comment être persévérant. Bon, Sandra, pour l'instant, on a bien tout compris, mais alors, la préparation mentale s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout le monde, la préparation mentale. Question très facile. Évidemment, je distinguerai peut-être quelques catégories. Vous voulez un bien-être au quotidien, eh bien, vous utilisez les mêmes exercices dont on a parlé tout à l'heure, mais simplement à des fins de bien-être quotidien, des fins de vivre avec ce mot magique de plaisir et de surmonter les petites difficultés, d'éviter le stress, les petits échecs du quotidien. Ça s'adresse également à tous ceux qui ont des objectifs en matière sportive, en matière professionnelle, un entretien d'embauche par exemple, bien se préparer avant un entretien d'embauche et le vivre de façon fluide, agréable, bien préparer une compétition sportive, les 10 km dont vous rêviez, le marathon de Paris qui est votre cible de l'année. Donc ça s'adresse en fait à des sportifs de tout niveau. Bien sûr, ça s'adresse également à des sportifs de très haut niveau, et c'est de là que vient cette notion de préparation mentale des États-Unis. Ça s'adresse à des sportifs, par exemple, qui souhaitent faire une compétition internationale,
qui visent des championnats du monde, qui visent, des JO. Donc là, c'est vraiment fonctionner avec plaisir, dans la fluidité, dans ce que les sportifs appellent le flow, à un instant donné qui est essentiel et qui est le support de leur vie pendant quelques années. Alors Sandra, on va découvrir tout ce que tu viens de nous dire grâce à une série de podcasts. Oui, alors ce programme va être effectivement développé dans 3 podcasts. Le premier concerne cette notion de bonne humeur à conserver au quotidien, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre. Le second podcast va concerner la bienveillance, cette notion qui est très prisée en entreprise par exemple et qui est très intéressante vis-à-vis déjà d'un point de vue personnel vis-à-vis de soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis le troisième podcast concerne la fixation des objectifs, vos bonnes résolutions, comment les réaliser avec plaisir, comment les réaliser, les fixer au mieux par étapes pour que vous soyez à l'aise avec et pas découragé au moindre petit échec. Donc voilà, ce sont des podcasts que vous pouvez conserver en tête, peut-être faire les exercices, peut-être vous souhaitez ne pas les faire, mais en tout cas ce qui est bien c'est de les laisser dans un coin de votre tête et de voir au quotidien par rapport à ça comment vous fonctionnez. Peut-être que vous vous direz mais je suis déjà bien préparé mentalement, je fais exactement les choses comme ça, ou peut-être vous vous direz tiens, là il y a peut-être quelque chose que je pourrais changer. En tout cas je vous souhaite plaisir à les écouter, à très bientôt.